Dans une période de 10 jours, au moins 90 civils ont été tués dans les attaques depuis le début du mois de juillet. Ces incursions sont enregistrées dans la zone malgré les opérations conjointes entre l'armée congolaise et ougandaise contre les ADF. Mesdames et messieurs, voilà la synthèse de l'actualité pour ces vendredis. Nous allons également parler de cette sanction des États-Unis contre Corneille Nangaa et ses collaborateurs, également le groupe d'autodéfense Twirwaneho. Vous suivrez dans l'actualité du jour la réaction des mouvements citoyens en province du Nord Kivu. Un infirmier a été assassiné dans la nuit de jeudi à vendredi 26 juillet 2024 dans les territoires de Lubero. Nous sommes en province du Nord Kivu. La victime, Mumbere Kavignoa Eric, âgé de 33 ans, a été lâchement abattu par des hommes armés en uniforme qui se sont volatilisés dans la nature. Et puis en pleine période des spéculations concernant des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC, le général-major Aimé Mbiato Kanzoli, directeur des cabinets au ministère de la Défense, aurait été suspendu de ses fonctions par sa hiérarchie. Vous suivrez également dans l'actualité du jour. Nous allons finir par les Jeux Olympiques Paris 2024. Au moins 12 chefs d'État africains participeront à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. La cérémonie attendue par des milliers de personnes à travers le monde ouvrira donc ses portes ce vendredi dans la capitale française à partir des 17h temps universel. Messieurs, dames, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo pour l'essentiel de l'actualité pour ce vendredi. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous suivrez l'actualité du jour. Le département du Trésor des Nations Unies a annoncé jeudi 25 juillet 2024 dans un communiqué des sanctions contre les responsables de l'AFC Baran 23. Il s'agit de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance du fleuve Congo, Bernard Bissimois, son adjoint. Le groupe d'autodéfense Twirwaneho a aussi été sanctionné face à ces décisions du département du Trésor des États-Unis de sanctionner Corneille Nangaa et les collaborateurs de l'Alliance du fleuve Congo AFC ainsi que d'autres responsables a suscité des réactions mitigées parmi les militants en République démocratique du Congo. Et selon eux, les véritables coupables de la crise actuelle sont laissés de côté. Moïse Hongi, militant de la Lucha, réagit à cette décision des Nations Unies. Absolument pas. Nous ne sommes pas satisfaits de cette série de sanctions entreprise par les États-Unis à l'endroit des leaders de la rébellion du M23. Nous aurions voulu que ces sanctions soient plutôt adressées aux États. Et ces États sont connus de tout le monde. C'est les Rwanda, l'Ouganda et le Kenya qui sont en train d'accompagner et de soutenir l'ennemi de la République démocratique du Congo, les forces négatives, à l'occurrence des ADF et les rebelles du M23, du mouvement du 23 mars. Nous aurions en tout cas souhaité voir les États-Unis sanctionner directement les autorités rwandaises et ougandaises impliquées dans cette crise qui en délaisse la RDC. Les rapports publiés très récemment par les experts des Nations Unies ont indexé et démontré l'implication directe des autorités rwandaises et ougandaises aux côtés de la rébellion du M23. Il fallait maintenant qu'il y ait des sanctions aussi sévères vis-à-vis de ces auteurs de crimes de guerre, de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo. Mais comme dans leurs habitudes, ils viennent de sanctionner à travers juste, je dirais, des sanctions que je considère quelque peu farfelues parce qu'elles ne seront pas suivies par des actions concrètes. Si du moins la Cour pénale internationale allait s'activer pour essayer un peu de diligenter une mission d'urgence en République démocratique du Congo et même au niveau de la région des Grands Lacs, peut-être que ça allait plus nous soulager parce que là, ces autorités allaient être sanctionnées. Présentement, la place de Kagame, c'est au niveau de la haie. Kagame circule librement, malheureusement, alors qu'il est responsable de tous ces crimes. La place du président ougandais, c'est au niveau de la haie, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. On vient de sanctionner les leaders de la rébellion du M23, mais ils continuent à circuler librement. Corneille Nangaa est parfois en Ouganda,
il est parfois au Rwanda et même à Kiwanja ici en RDC. Si l'ONU peut nous aider à mettre la main sur lui, tant mieux. La société civile du secteur Benimbao a appelé les jeudi les autorités congolaises au remplacement des militaires déployés dans cette zone. Jeudi, au moins 50 corps de civils tués par les forces démocratiques et alliées ont été retrouvés dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon Kinos Kituro, président de la société civile de Mamové, la plupart des civils ont été tués dans des attaques qui ont visé les agglomérations d'Ekaterin, Changwe, Mangombo et Kota Okola. Kinos Kituro a été joint au téléphone. Suivez-les ici. Le bilan des attaques des ADF NALU du mardi 23 juillet au mercredi 24 juillet dans les agglomérations de Katere, Musangwa, Mangambo, Kota Okola et de 50 personnes tuées. Tous ces villages sont du territoire de Beni, secteur de Benimbao, groupement de Batangimbao, dans la localité de Babila Bakaïp de Mamové. Du 16 au 23 juillet, nous avons enregistré un bilan de 90 personnes tuées à l'intervalle de 10 jours. Et jusqu'à présent, plusieurs corps gisent sur le sol. Pour la non-accessibilité de ces villages, plusieurs maisons incendiées et des motos incendiées et plusieurs personnes portées disparues. Nous appelons le gouvernement congolais de pousser les regards dans le groupement de Batangimbao, surtout en envoyant une nouvelle unité spéciale pour remplacer nos FARDC qui sont ici sur terrain, car ils ont déjà beaucoup travaillé en combattant cet ennemi ADF pendant plus de 5 ans, sans avoir un résultat escompté. Ils sont fatigués et ils ont fait l'essentiel. Nous sollicitons les enquêtes et le lancement des opérations FARDC et PDF dans un bref délai. Nous demandons au gouvernement pourquoi un grand silence pour plus de 10 ans de massacres dans cette localité. Nous n'avons jamais eu une assistance ou des visites des membres du gouvernement central ou provincial. Nous demandons à la population civile de vider les lieux de massacres car nous sommes abandonnés par les autorités et l'ennemi est en train d'imposer sa puissance dans nos villages. À ce niveau, il faut rappeler que durant une période de 10 jours, au moins 90 civils ont été tués dans les attaques depuis le début du mois de juillet. Ces incursions sont enregistrées dans la zone malgré les opérations conjointes entre l'armée congolaise et ougandaise contre les ADF. Je viens de l'apprendre, une information qui tombe des dernières minutes. La société civile de Oicha décrète 3 jours sans activité dans cette partie après le cas de tueries enregistrées dans la zone. Parlons également de cette situation à Lubero. Un infirmier a été assassiné dans la nuit de jeudi à ce vendredi 26 juillet 2024 dans le territoire de Lubero en province du Nord Kivu. La victime, Mumbere Kavinywa Eric, âgé de 33 ans, a été lâchement abattu par des hommes armés en uniforme qui se sont ensuite volatilisés dans la nature. En pleine période des spéculations concernant des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC, le général-major Aimé Mbioto Kanzoli, directeur des cabinets au ministère de la Défense, aurait été suspendu de ses fonctions par sa hiérarchie. Des sources indiquent également que Jean Bosco Baala, coordonnateur du PDDRCS, a été arrêté mardi à son arrivée à l'aéroport d'Angili. Depuis son arrestation, sa famille et son nouvelle, Baala avait déjà été suspendu de ses fonctions par la présidence lors de son séjour à Kampala. La suspension des Biato et l'arrestation de Baala soulèvent de nombreuses questions sur la position réelle du gouvernement congolais vis-à-vis du 23, alors que le gouvernement maintient officiellement qu'il ne négocie pas avec des groupes terroristes. Des officiels ougandais ont confirmé à nos confrères de l'agence France Presse AFP la tenue des échanges entre la RDC et l'AFP.
Finissons l'actualité du jour par les Jeux Olympiques. Au moins 12 chefs d'État africains participeront à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. La cérémonie attendue par des milliers de personnes à travers le monde ouvrira ses portes ce vendredi dans la capitale française à 17h temps universel, soit 19h heure de l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi les chefs d'État déjà à Paris figurent Paul Kagame du Rwanda, Mohamed de la Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Bassirou Faye du Sénégal, également signalé à Paris en France, Paul Biya du Cameroun, et également les présidents du Togo, Faustin Archange de la Centrafrique, Andry de Madagascar. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, ne participera pas à ces Jeux Olympiques à Paris. La RDC sera représentée par le ministre des Sports, Didier Boudimbu. Nous venons donc de l'apprendre des sources sûres. Messieurs, dames, ce sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.